Il y a une solitude qui fait mal. Une solitude qui, au creux de la nuit, serre la gorge et étouffe le souffle. C'est celle qui nous fait croire que nous sommes séparés, coupés du monde, ou encore délaissés. J'ai longtemps vécu cette solitude comme une prison invisible, mais aujourd'hui, je veux te parler d'une autre solitude, celle qui m'a permis de me retrouver, de me révéler, de ne plus jamais être seule, même sans conjoint, même sans enfant. Une solitude qui est devenue un espace sacré, celui de ma résilience. Parce qu'au fond, tu vois, la vraie connexion ne se fait pas par les autres, mais à travers soi-même. Bienvenue dans Bien avec soi, le podcast conçu pour t'accompagner sur le chemin de la révélation de soi en éclairant tes zones d'ombre pour te permettre de te rencontrer dans ta complétude. Je t'invite à un voyage intérieur où le slow coaching, l'équanimité et la force intérieure sont au cœur de chaque étape. Ici, il n'est plus question de se réparer, mais de se révéler pleinement en embrassant toutes les facettes de ton être. Dans ce podcast, je partage avec toi des réflexions sur le shadow work, la non-dualité, la dépolarisation et l'unité, ainsi que mes propres apprentissages. Mon souhait est de t'offrir un espace de réflexion et de paix pour que tu puisses avancer sereinement vers la liberté d'être toi-même. Je suis Marie Perron, coach spécialisée dans le slow coaching et je suis ravie de t'accueillir dans ce tout nouvel épisode. C'est fou comme les choses se font. Cet épisode, ça fait des mois qu'il est programmé et que je le repousse parce qu'il y a d'autres sujets que j'ai envie d'évoquer avec vous, que j'ai envie de partager, d'autres expériences qui prennent le dessus sur l'importance d'enregistrer cet épisode-là. Et aujourd'hui, il fait d'autant plus sens puisque je suis dans une transition dans ma vie. Un énorme chapitre est en train de se fermer. Et je crois que c'est le moment idéal pour dire ce que j'avais envie de dire dans cet épisode. J'ai toujours eu un rapport très particulier avec la solitude. Elle a toujours fait partie de ma vie sous différentes formes. Et aujourd'hui, elle prend une nouvelle forme que je vais avoir besoin d'apprivoiser. Et paradoxalement, cette nouvelle forme est d'une douceur incroyable. Pour te faire un petit topo vraiment très bref sur mon rapport à la solitude, je l'ai beaucoup ressenti déjà enfant et adolescente puisque j'ai grandi dans un contexte plutôt violent me concernant, où l'un des éléments frappants pour moi de cette période, c'est d'avoir passé tout mon temps libre enfermé à la cave lorsque nous étions à la maison ou dans une pièce, lorsque nous étions en vacances au sein même de la famille. Donc on est face à un acte factuel, observable par toutes et tous, et pourtant jamais personne n'a rien dit sur cette habitude que tout le monde avait finalement de m'enfermer. Ma première solitude, globalement, vient de là. La seconde vient ensuite lorsque j'ai déposé plainte pour les faits que j'ai subis lorsque j'étais enfant. Et là, évidemment, tu t'en doutes bien, je n'ai pas été suivie par mes proches, par mon entourage, donc je me suis retrouvée seule, c'est-à-dire sans plus rien. C'est le genre de période durant lesquelles il peut arriver, mais quoi que ce soit, personne n'est au courant. Tu te fais kidnapper, tu te fais enlever, tu te fais battre, tu te fais tuer, tu te fais je sais pas. Personne n'est au courant. Et ce poids-là, je l'ai bien connu aussi. Et il est pris fin avec une arrivée, une nouvelle présence dans ma vie. Celle de Chosette, mon petit lapin d'amour. Et si je te parle d'une nouvelle solitude à apprivoiser pour moi aujourd'hui, c'est parce qu'elle est partie. Donc en fait, je passe d'une solitude apprivoisée avec elle, donc une solitude humaine, mais une richesse de vie, à une solitude à apprivoiser désormais sans elle. Et donc, dans les premiers instants, j'ai eu ce sentiment de retrouver cette solitude d'avant sa présence dans ma vie, à savoir cette solitude où on n'est plus rien, plus personne. Et pourtant, si je ressens la douleur aujourd'hui, évidemment, je ne ressens pas de manque, dans le sens où je ne ressens pas de vide à sa disparition. Je me sens riche, je me sens remplie,
Et si je trouve important d'évoquer ça, c'est parce que le message que j'ai envie de te transmettre aujourd'hui, ce que j'ai acquis comme comportement, comme posture face à la solitude, c'est en grande partie elle, cette grande sage à petit pompon et à petit nez trop mignon qui me l'a transmise, qui me l'a enseigné. Et le fait que je puisse me sentir si pleine aujourd'hui sans elle, c'est bien la preuve que j'ai acquis et compris ce qu'elle m'a transmis. Et j'ai vraiment à cœur de rendre hommage à ce qu'elle m'a offert dans cet épisode, même si je pense que je consacrerai un épisode complet sur la disparition de nos petits protégés à poil. Mais voilà, rendre hommage à ce qu'elle m'a offert. Et je souhaite du fond du cœur que ce que j'ai appris avec elle, tu puisses l'intégrer dans ta vie à toi, pour ne plus jamais, jamais, jamais sentir ce creux au fond de tes tripes et de ton cœur. Je me souviens donc, comme si c'était hier, de cette époque où la solitude était mon bourreau. Je la choisissais pas, elle s'imposait à moi de manière intense et brutale. C'était un désert où chaque instant résonnait du silence assourdissant de l'absence. Absence de regard bienveillant, absence de chaleur, absence de tout ce qui fait qu'on se sent exister à travers le monde des autres. C'était le genre de solitude qui te fait penser que tu n'as plus d'ancrage, plus de repères, que tu n'es rien. Et donc tu cherches désespérément une porte de sortie, mais il n'y a rien. Juste toi face à ce vide à la fois intérieur et extérieur. C'est là que j'ai cru perdre pied, me dissoudre. Et pourtant, c'est aussi là que j'ai commencé à me retrouver. La transformation s'est faite doucement, presque sans que je m'en rende compte. Ce que je percevais comme un gouffre sans fond s'est petit à petit transformé en un espace fertile. C'est étrange, n'est-ce pas, comme parfois les choses changent sans qu'on les force. C'est dans ce silence, ce vide apparent, que j'ai commencé à sentir un souffle qui venait d'une gardienne aux grandes oreilles, mais un souffle qui surtout venait de moi, mon propre souffle, mon propre espace intérieur. Je ne pouvais plus fuir, et c'est là que réside toute la magie. Au lieu de fuir, j'ai fait face, et dans ce face-à-face avec moi-même, j'ai découvert une force insoupçonnée. Cette force, c'est ma résilience. Pas celle qui te fait te relever en déniant la souffrance, en la mettant dans un coin, mais celle qui te permet de traverser le feu, en acceptant de brûler et d'en sortir purifié. Et c'est ici que je veux te partager quelque chose de profond. Une vérité que j'ai entendue notamment chez Fabrice Lucchini et qui m'a touchée en plein cœur. Pour être avec l'autre, il faut avoir compris les choses en soi. Cette idée a résonné si fort en moi parce que c'est exactement ce que j'ai vécu. Tant que je ne m'étais pas élucidé un minimum, tant que je n'avais pas pris le temps de comprendre mes propres ombres, mes chaos intérieurs, mes failles, mes défauts aussi, ma responsabilité, qu'est-ce que je pouvais bien comprendre de l'autre? Si je ne connais pas mes propres contradictions, mes faiblesses, mes zones d'ombre, alors l'autre ne sera qu'un miroir déformé. Je ne verrai en lui que ce que je projette de mes incertitudes. Nietzsche disait « Je ne vais voir dans l'autre qu'une confirmation de moi ». Je vais l'utiliser, l'instrumentaliser pour combler mes propres manques, au lieu de véritablement rencontrer l'autre. Ce que j'ai compris, c'est que la vraie connexion commence par une rencontre avec soi-même. Tu ne peux aimer et comprendre l'autre que dans la mesure où tu as commencé à t'aimer et te comprendre toi-même. Cette solitude que j'ai vécue, aussi douloureuse fut-elle, m'a offert ce cadeau. Le cadeau de m'élucider, un peu, de me coller à mes propres vérités, aussi inconfortables soient-elles. Le paradoxe, c'est que dans cette solitude, j'ai découvert ce qui me relie aux autres. C'est comme si, en me plongeant au plus profond de moi, j'avais touché un fil invisible qui nous relie tous. J'ai compris que la solitude n'était pas une séparation, c'est juste un espace. Un espace où tu peux t'écouter, te comprendre et surtout te sentir entière, entier. Je ne dis pas que je ne ressens jamais l'absence de certaines choses. C'est vrai, j'ai pas d'enfant, j'ai pas de conjoint à mes côtés, et aujourd'hui je n'ai même plus ma petite pépette. Et parfois la société nous envoie des faux signaux disant que pour être vraiment comblé, il te faut tout ça. Mais ce n'est pas ma vérité, ce n'est plus ma vérité. Parce que ce que j'ai découvert, c'est que la vraie complétude ne vient pas de l'extérieur, elle vient de l'intérieur,
de cet espace où je suis en paix avec qui je suis. Puis il y a eu un moment où cette solitude est devenue presque sacrée. J'ai senti cette unité que je cherche à transmettre à travers le coaching et le dojo du cœur. Il n'y a pas de séparation. Il n'y a aucun vide à combler. Tout est déjà là. Cette sensation, c'est un ancrage profond, celui qui te fait sentir que tu fais partie d'un tout plus grand que toi. Cette solitude n'est plus un désert, c'est un océan d'interconnexion, de vie, de potentiel infini. Je ne me sens plus seule, même si, aux yeux du monde, je le suis peut-être. Mais cette solitude est habitée, elle est pleine, et c'est elle qui me permet aujourd'hui de me relier aux autres, non pas par besoin, mais par choix. Je me sens tellement connectée, tellement reliée. J'ai tellement d'amour en moi pour le vivant, pour l'autre et pour moi, parce que cette connexion ne dépend plus des circonstances extérieures. Elle dépend uniquement de mon état intérieur. Donc, si tu as connu ou que tu connais encore cette solitude qui fait mal, qui tord les tripes, sache que tu n'es pas seul. Ce que je veux te transmettre aujourd'hui, c'est que la solitude peut devenir un espace de guérison, un espace de résilience, un espace où tu te reconnectes à toi-même et, paradoxalement, aux autres. Parce que ce n'est qu'en trouvant cet ancrage en toi que tu peux vraiment te sentir relié. Ce n'est qu'en t'acceptant pleinement dans cette solitude choisie que tu trouves ta place dans le monde. Je ne suis plus jamais seule, et toi non plus tu ne le seras jamais. Parce que dans cet espace intérieur, il y a tout ce dont tu as besoin pour te sentir complète, pour te sentir vivante, et pour te sentir profondément reliée au vivant, aux autres et à toi-même. Alors aujourd'hui, si la solitude te pèse, respire. Respire profondément. Et souviens-toi, il y a un espace en toi où tu n'es jamais seul. On arrive déjà à la fin de cet épisode, merci du fond du cœur de l'avoir écouté jusqu'au bout. J'espère qu'il t'a plu, si c'est le cas, n'hésite pas à me le faire savoir et à m'encourager en mettant 5 étoiles et un commentaire sur ta plateforme d'écoute. Les témoignages et les interactions, ça m'aide simplement à rendre le podcast visible et donc disponible à un plus grand nombre de personnes. Ça ne te coûte rien et c'est vraiment super important pour moi, donc merci infiniment pour ta contribution. Sache que si tu as envie d'aller plus loin sur les notions que j'aborde dans ce podcast, je propose des accompagnements de coaching, donc si cette voix t'appelle, sens-toi libre de me contacter, t'as tout ce qu'il faut pour ça dans la description, et nous verrons ensemble ce qu'il est possible d'accomplir. Voilà, on se retrouve très vite dans un nouvel épisode, d'ici là, prends soin de toi, sois reconnaissant envers la vie, et surtout n'oublie jamais que tu es la personne la plus importante de ta vie, et que de ce fait, tu mérites ce qu'il y a de meilleur. Je nous aime. À la revoyure.